tous. Alors je suis ici avec Fabrice. Salut Fabrice. Salut Patrick. Alors Fabrice, nous ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît maintenant. Ouais, ça, j'ose même plus compter. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Ça nous vieillit. Ouais. Alors bon, ici, on avait déjà fait un reportage il y a quelques années, et puis entre-temps, les poissons ont changé ici. Et ouais, c'est comme tout, ouais, il faut du changement. J'ai évolué. Voilà, alors superbe pièce ici chez toi. Ouais, merci, ouais. Ouais, j'essaye. Alors tu vas aussi au Japon, tu vas aller chercher un petit peu là-bas Oui, c'est vrai que pour tous ceux qui peuvent, ça reste toujours un voyage extraordinaire et il faut le faire une fois. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des gens différents et c'est à chaque fois mieux que la fois d'avant. Donc, il faut le faire. Ouais, un rêve qui se réalise en fait. Oui. Ouais, c'est le budget poisson, il est celui de tout le monde. Hein. Il faut avoir une tirelire et en mettre un peu tous les côtés. Il faut peut-être mettre 5 ans pour y aller, mais pour pouvoir en ramener un, je pense. Mais le budget voyage, ça reste correct. Je pense à la portée de tout le monde et c'est à faire. Voilà. Si vraiment on est passionné comme nous, il faut le faire une fois parce que c'est, voilà, on voit la source et du coup on a envie d'acheter que du Japon, quoi. Alors ici, on est dans ton bassin intérieur, hein, finalement, qui a déjà quelques années aussi. Lui, on rappelle peut-être un petit peu ses mensurations. Oui, c'est un bassin qui fait 30 cubes, que j'ai fait maintenant il y a 5-6 ans, je ne dis pas de bêtises. Parce que comme tout le monde, j'ai commencé avec un bassin extérieur de 15, sans bonde, sans rien, et avec les conseils que j'ai pris un peu partout, notamment grâce à toi aussi, grâce à tes visites, ton site, etc. J'ai fait le mien, alors avec des erreurs encore, hein, parce qu'il faut... Je pense que c'est comme les maisons, il faut en faire 3. Et donc là, je l'ai amélioré. Voilà, j'ai voulu améliorer ma filtration plus que le reste, puisque après, une fois que le bassin est fait, on ne peut plus faire grand-chose. Et du coup, j'ai essayé d'améliorer la qualité de l'eau plus que le reste. J'ai diminué mes poissons et j'ai doublé ma filtration. Voilà. Alors c'est ça, peut-être un mot sur la filtration. Oui. Écoute, j'étais jusqu'à présent sur un filtre à grille avec 3 chambres de tapis et une pompe de 18 000 litres. Et j'ai rajouté aujourd'hui à ça un super bed, les dernières générations, avec une pompe de 26 mètres cubes et un filtre à douche de 2 mètres, tout en inox, rempli de céramique, un peu imitation Momotaro, là, voilà, pour améliorer le tout. Donc du coup, ça m'a permis d'enlever ma pompe à air qui était dans le bassin, puisqu'au niveau oxygénation, c'est mieux. Et puis surtout, j'ai une sécurité, que si j'ai une pompe qui lâche, j'ai l'autre qui fonctionne. Ça, c'est vrai que quand on a des beaux poissons, on n'y pense pas, mais il ne faut pas être en panne, ou au moins avoir une pompe dans le garage en supplément. Mais si vous n'êtes pas là, il peut se passer quelques heures un peu difficiles, et c'est mieux d'avoir deux filtrations complètement indépendantes. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Oui, je crois que c'est l'idéal, effectivement. Hein, donc, comme ça, tranquille. Puis voilà. Alors, bon, ton ancien bassin, ton premier bassin, il tourne toujours en réalité. Ouais, c'est ma quarantaine, c'est mon grossissement, mais c'est surtout ma quarantaine. Aujourd'hui, je rajoute plus de poissons dans celui-là, sans avoir fait passer en général une saison là-bas. Donc, je les achète en novembre, je les récupère ou tout de suite ou en février-mars, et je les sors qu'en octobre quand je suis sûr de ne pas avoir de parasites avant de les mettre ici. Voilà. Alors, Fabrice, tu es devenu un petit peu le porte-parole du monde du koi dans le Var ou la Côte d'Azur ici. Je suis un peu le maître Yoda de certains padawans. Ouais, c'est vrai que j'ai autour de moi quelques amis qui viennent demander conseil. Voilà. Avec mes erreurs, du coup, je peux un peu les conseiller. Et du coup, ça permet à certains, au lieu de démarrer et de galérer pendant 10 ans comme moi, de commencer tout de suite avec une belle qualité d'eau, quelques poissons achetés au bon endroit, sans parasites. Et puis voilà. Bon, après, vous avez quand même des conditions climatiques très favorables ici par rapport à nous. Et en plus, on est bien l'hiver. C'est vrai. On n'est pas trop embêté avec la glace. Donc, belle croissance ici, généralement des koi. Oui. Oui, on arrive à avoir, là, c'était le cas il y a quelques semaines, il y a une semaine, plus de 28 à l'extérieur pour l'eau. Voilà, donc après, il suffit de donner à manger, d'avoir les poissons qu'il faut, avec un beau potentiel, une belle croissance. Et puis en octobre, normalement, on est assez content du résultat. Ouais. Alors aussi, une belle petite collection de nénuphars chez toi ? Oui, moi j'avoue que j'aime bien tout ce qui se rapporte à l'eau, autant les plantes que les poissons, que le filtre, que
J'aime bien les poissons rouges, j'aime bien les guppies, les machins. Donc voilà, moi, dès qu'il y a un truc, il faut que je remplisse et que je mette quelque chose. Ouais, alors c'est bien sympa parce que bon, tu as fait ça la plupart du temps dans des tonneaux en fait, Ouais. où il y a pas de pompe, il n'y a rien du Non. tout. Non. Tu mets quelques petits guppies, d'autres Voilà, petits poissons. au printemps, je mets quelques petits guppies que je rentre l'hiver dans un bac là. Du coup, pas de moustiques, pas de saleté. Et puis, c'est à la portée de tout le monde. Ça fait franchement une belle déco parce qu'on arrive à avoir des fleurs magnifiques avec un peu d'engrais, des petits bouchons là, que je mets régulièrement au printemps. Et peu d'entretien, on rajoute de l'eau, on siphonne une fois de temps en temps où on coupe au moins les feuilles et les fleurs fanées pour éviter que ça pourrisse au fond. Mais du coup, ça peut faire une jolie déco sur une terrasse ou dans un jardin pour ceux qui n'ont pas envie d'un gros bassin. On peut même mettre 4 poissons rouges, c'est aussi très sympa. Voilà. Bah oui, mais bon, ça fait, comme tu dis, une très belle déco. Hein. Ah ouais, c'est pas cher, c'est sympa, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Alors bon, tu as un conseil particulier à donner à ceux qui voudraient commencer? Ouais, pas forcément vouloir trop grand non plus, pas forcément vouloir faire la technique la plus... Mais déjà, avoir un conseil de quelqu'un qui a un bassin qui marche, c'est déjà, je pense, la priorité. Ou un professionnel à côté qui a aussi des bassins qui fonctionnent et qui n'est pas que là pour vendre des poissons. Et puis à partir de là, que ce soit en pompage ou en gravitaire, tout fonctionne du moment que c'est bien fait et bien étudié, pas trop de poissons, acheter au bon endroit, les acheter sains et pas forcément très cher au début. Il faut grandir avec le temps et avec la passion. Il faut démarrer petit et voilà, un petit budget, des petits poissons, les faire grossir. Et puis après, quand on est sûr de soi et qu'on a fait 2-3 erreurs qui coûtent pas trop cher, on peut après taper dans les plus beaux. Certainement, certainement. Ben écoutez, on est dans le Var ici, hein, si je ne m'abuse, on est tout près d'où là? De hier. Hier, ouais, on est au bord de la mer, là, un quart d'heure de la mer. Un quart d'heure de la mer, un superbe endroit. Beaucoup de soleil, un peu trop de chaleur pour moi, mais enfin bon, Aussi, là, on commence à avoir chaud. Alors, ben, moi je vais proposer quelque chose, hein, et puis voilà, on dit toujours que dans le sud, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, si vous voulez avoir des bons conseils, des conseils de quelqu'un d'avisé, croyez-moi que Fabrice est quelqu'un de très avisé sur le monde du koi, mais aussi sur tout ce qui concerne la filtration, les bassins, etc. Eh bien, moi, je vous propose de prendre contact avec lui. Et comment vous pouvez faire ça? Eh bien, il suffit simplement de m'envoyer un email, et puis je transmettrai, et puis vous pouvez vous voir. Et ça permettra d'agrandir le cercle ici dans le sud de la France, hein, parce que de plus en plus, quand même, il y a des amateurs aguerris ici dans le sud. Ouais, avec des beaux bassins. Et ça peut être sympa, ça vous permettra éventuellement de faire des achats groupés ou des choses comme ça. Tout à fait. On le fait déjà, mais pourquoi pas. Ah, bah, au plus vous serez, au mieux ce sera. Ah ben, on négociera encore mieux les prix. Voilà, et puis bon, il ne s'agit pas d'un club, hein, d'une association Non, quelconque. non, C'est pour le plaisir, et puis voilà. C'est juste des amis des poissons. Les amis des poissons. Et ben voilà, donc ben, n'hésitez pas à envoyer moi un petit mail, puis moi j'enverrai le petit mail en question à Fabrice ici, hein, puisque bon, et comme ça, ben ça c'est l'occasion d'élargir le cercle d'amis ici dans le sud, et puis ça me permettra aussi de vous rendre visite, hein, voilà. Sans problème. Hein, Bienvenue. ça sera sympa. Donc n'hésitez pas à le faire, et puis bon, ben, merci à toi Fabrice de m'avoir accueilli. Ouais, hein. merci d'être venu, Patrick. Et puis, comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. À bientôt, salut à tous.